j'espère que vous allez bien. On est lundi matin. Je voulais vous reprendre pour faire un peu comme d'habitude, un peu l'update de que s'est-il passé ce week-end. Et j'ai pas mal de trucs quand même à vous dire. J'ai un petit haul à vous faire, etc. Bref, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Moi, écoutez, c'était plutôt sympa. J'ai fait pas mal de trucs samedi. Et dimanche, c'était plutôt chill, donc c'était cool. C'est vrai que là, je recommence à avoir pas mal de douleurs au niveau de ma jambe, à cause de l'endo toujours. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué dès que je fais un peu des activités où je suis debout et tout. Mais bon, parlons pas des trucs désagréables tout de suite. Déjà ce week-end, enfin dimanche du coup, j'ai changé, je sais pas si vous voyez, mes draps, ma déco et tout. J'ai enlevé mes trucs de Noël. En fait, j'en avais marre. Voilà, vraiment, j'avais plus envie. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'aime bien faire un peu traîner les décos de Noël et tout. Mais là, avec la nouvelle année, j'avais besoin de... Voilà, de renouveau, de fraîcheur, de plus être entre guillemets un peu oppressée. Enfin, je me sentais un peu oppressée par la déco de Noël, la quantité, il y avait un peu des trucs partout et tout. J'avais besoin de frais, donc je suis repartie sur des draps qui font un peu printanier, un peu frais quoi. Et j'ai accroché la jolie guirlande que ma maman m'a offert, donc je suis trop contente. Donc voilà, du coup j'ai fait ça. Dimanche, j'ai aussi fait un visio avec mes copines Chloé et Lucie. On a fait un peu de diamond painting toutes les trois. En fait, je leur avais offert un lot de marque-page Taylor Swift à faire en diamond painting puisqu'elles sont des Swifties elles aussi. Et du coup, on avait envie de s'appeler pour faire ça en visio, pour que je leur explique un peu, puis pour papoter et tout pendant qu'on faisait ça. Et du coup, on en a fait un sur les deux. On a fait celui-ci. Voilà, je le trouve trop beau. Vraiment, je suis trop contente. Vraiment, il est trop trop beau. Il y a un beau dégradé. C'est vraiment des beaux diamants très très brillants. Parce que souvent, quand on fait du diamond painting, on a des diamants bah, comme les blancs ou les beiges, des vraiment basiques. Et là, c'est vraiment des diamants tout vraiment brillants quoi. Voilà, enfin bref, c'est trop beau. Je suis trop contente et on s'est régalé à faire cette petite activité, c'était trop cool. Donc voilà, je pense que ce petit marque-page va aller du coup dans mon petit classeur Taylor Swift. Et j'en ai un deuxième à faire et quand je serai plus en no-buy, donc après le mois de janvier, je me commanderai peut-être les autres parce que j'ai vu qu'il y en avait de d'autres albums parce que là du coup c'est Fearless. Le deuxième que j'ai c'est Folklore. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, alors il y a Evermore, il y a la tenue des Surprise Songs au Eras Tour, il y a Lover, il y a qu'est-ce qu'on avait d'autre? Speak Now, Midnight qui est trop beau, je crois que c'est celui que je trouve le plus joli. Midnight et 1989, voilà. Donc du coup j'avoue que j'ai quand même très très envie de me les prendre au fur et à mesure pour du coup mettre dans mon classeur ou voilà venir un peu poser en déco, des trucs comme ça. Je trouve que c'est très cute, donc voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, ce week-end, j'ai reçu pas mal de trucs. Je vous ai déjà fait un haul sur TikTok. Mais bon, je me dis, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, qui ne me suivent que ici, j'ai reçu pas mal de trucs ce week-end. Donc, du coup, comme je vous disais, là, on est du coup début janvier. Je fais un no-buy, donc je n'achète rien en janvier. Mais j'avais quand même acheté des petits trucs fin décembre que j'ai reçus là récemment. Donc, voilà. J'ai reçu déjà un truc que je n'ai pas acheté qui est mon premier tome, non, c'est pas un roman, mon premier numéro du Daphne Diary, qui est donc le magazine que j'ai eu en cadeau de Noël. En fait, j'ai eu de la part de ma maman un abonnement à ce magazine que j'adore. Et du coup, là, c'est le numéro de janvier-février qui a l'air trop bien. Donc, je suis trop contente, j'ai trop hâte de me poser et de prendre le temps de le lire parce que, enfin voilà, vraiment dedans, c'est trop kiki, il y a plein d'articles, il y a des trucs à découper, enfin voilà, il y a plein de trucs, donc j'ai trop hâte de me mettre sur ça. J'ai reçu aussi, j'avais fait une commande Amazon, pas très fan de commander sur Amazon, mais il y a des trucs que je voulais, que je trouvais que là-bas. Et du coup, j'ai
commander plusieurs trucs, histoire voilà, de faire une commande une fois pour toutes et après de plus commander. Déjà, j'ai commandé un livre que je ne trouvais pas en librairie. Voilà, ça fait plusieurs fois que je regarde à la Fnac ou dans d'autres librairies et à chaque fois il était pas dispo. Donc du coup j'ai commandé QQ qui a l'air super bien. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé en vraiment très très bons termes, donc ça me donnait super envie. Ça a l'air d'être un roman qui déconstruit un petit peu les romances, etc. Parce qu'en gros, en fait, on suit, d'après ce que je me rappelle, une demoiselle, ou une dame même, qui est prof, mais qui n'est pas prof titulaire. Donc du coup, en fait, elle travaille pas non plus énormément. Et donc, pour compléter un peu ses revenus, elle écrit de la romance sur un espèce de truc en ligne, et voilà. Et en fait, on arrive à la période où la dark romance commence à être à la mode et où du coup les personnes qui l'emploient lui disent bah maintenant ta romance il faut que tu la transformes en une dark romance parce que bah, c'est ce qui marche et tout donc voilà tu vas faire ça et puis c'est tout quoi. Et en fait elle est pas du tout d'accord avec ça parce que la dark romance c'est pas du tout en accord avec ses valeurs et avec ce qu'elle veut prôner etc. Et du coup je crois qu'elle va tuer son personnage, genre elle est un peu je crois qu'elle est un peu bourrée ce que je me rappelle. Et donc du coup elle tue son personnage à l'écrit hein, bien évidemment. Et quand elle se réveille le lendemain, son personnage est là dans la vraie vie dans son appartement. Je crois que c'est ça. Et bref, ça avait l'air trop bien. En tout cas, on me l'a vraiment vendu sur vendu. Donc voilà, j'avais trop envie de le lire. Ensuite, je me suis pris, je passe vraiment du coq à l'âne, hein. Je me suis pris un chargeur pour iPhone. Vraiment, est-ce que je vous fais rêver ou pas? Vraiment, le truc basique, mais c'est un chargeur qui fait 3 mètres. En fait, quand je vais à l'hôpital, les prises sont que en hauteur en fait et du coup quand je suis dans mon lit bah, je peux pas charger mon téléphone parce que c'est trop loin en fait vu que les lits s'inclinent bah du coup ça fait vraiment une distance qui est trop longue pour un câble classique et du coup c'est galère. Donc du coup je me suis dit quitte à aller à l'hôpital déjà que j'ai pas envie d'y aller autant se simplifier la vie. Donc je me suis commandé un magnifique câble d'iPhone qui fait 3 mètres. Comme ça je vais pouvoir charger mon téléphone, ça fera déjà un truc désagréable en moins. Et ensuite, le pourquoi du comment j'ai fait cette commande chez Amazon et pourquoi je voulais commander sur Amazon alors que je suis pas forcément friande de commander sur ce genre de site, c'est parce que je me suis commandé un gros paquet comme ça de feutres à alcool et des coloriages. Je vais vous montrer plus précisément, c'est très lourd. Du coup, j'ai été influencée par TikTok et puis par Marine de Marinosaur aussi. Marinosaur Booking, même son pseudo en entier. De toute façon, je vous la tag comme d'habitude en bas, mais vous avez l'habitude, je vous parle de Marine tout le temps. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre au coloriage avec les feutres à alcool, les petits coloriages très cute et tout. Et du coup, j'ai enfin craqué. C'est du coup la fameuse activité dont je vous parlais dans le dernier vlog. Voilà, le dernier truc que je me suis acheté en décembre 2024 avant mon no-buy de janvier 2025. Et du coup, j'ai trop hâte de me mettre à ça. Alors déjà, j'ai rangé tous mes feutres en mode par couleur comme ça. Je suis fan. Vraiment, je suis un peu une psychopathe sur les bords pour ce genre de truc, j'adore. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup de feutres. J'ai pris un pack de 168 feutres. Et je me suis pris 2 petits carnets de coloriage. Donc, il y a le Fuji Ige, je sais pas comment ça se dit, et le Girls Moments. Et en fait, c'est des petits coloriages qui sont très basiques. Enfin, je vais vous montrer, vous allez voir, on dirait vraiment un truc pour les enfants, quoi. Sauf qu'en fait, l'objectif, c'est de venir avec les feutres à alcool, venir faire un peu des textures, des dégradés, créer des motifs, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça peut être vraiment très chouette et j'ai très hâte de m'y mettre. J'ai vu vraiment plein de gens sur les réseaux qui font des trucs de ouf. Donc je suis pas sûre d'être aussi forte, mais je pense que ça peut être une activité vraiment très cool, très cosy à faire à la maison. Donc voilà, je vous en reparlerai certainement, mais j'ai trop hâte de me mettre à ça. Donc voilà pour ce petit haul de tout ce que j'ai reçu ce week-end, ce qui est vraiment beaucoup déjà. Et je voulais, pour finir, juste, après j'arrête de parler, vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui dans mon calendrier de l'après. Hier, qu'est-ce que j'ai eu hier?
Alors samedi, je crois que je vous avais montré. J'avais eu... je sais plus. Voilà, super. Hier, j'ai eu une guimauve en chocolat qui vient de... je sais plus comment il s'appelle ce magasin. Le comptoir de Marie, je crois, un truc comme ça. Très bon. J'ai pas encore fini, elle est dans la cuisine, mais très bon à grignoter avec le café. C'est vraiment trop bien. Et aujourd'hui, j'ai eu un petit chocolat et plusieurs trucs. J'ai eu un stickers que j'avais mis un peu dans ma genre de wishlist qu'on s'était envoyé avec ma mère, où il y a écrit Destroy the patriarchy, not the planet. Je l'adore. Voilà, trop contente. J'avais fait ma sélection de ce que je comptais mettre sur mon carnet, mais je me tâte à savoir si je me rajoute pas celui-là. Donc il faut que je regarde. Et ensuite, j'ai eu aussi des stickers pour les ongles, pareil, que j'avais mis dans ma genre de wishlist. Donc il y a ceux-là que je trouve trop beaux. C'est des petites feuilles d'automne un peu métallisées. Donc pour l'automne, ça va être trop bien. Là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est des petits fruits. Et celui-là, je pense que vous allez rien voir, mais en gros, c'est des coquillages, des étoiles de mer. Voilà, des petits trucs comme ça qui font très été. Donc voilà, j'ai trop hâte du coup de les utiliser. Ça fait longtemps que je me suis pas fait les ongles. J'avoue que c'est le genre de truc que j'aime faire, mais que j'oublie de faire parce que ça prend un peu du temps. Après, il faut attendre que ça sèche et tout. Voilà, mais là j'ai plein de stickers, donc il va falloir que je les utilise. Donc bref, voilà du coup pour tout ça. Je n'ai rien de plus à vous dire parce que je n'ai pas lu ou quoi que ce soit ce week-end. Enfin, j'ai un tout petit peu continué, toujours le même bouquin que la semaine dernière, mais je vous en reparlerai dans ce vlog quand je l'aurai plus avancé. Et voilà, écoutez, voilà. Aujourd'hui, ma maman ne travaille pas. Elle avait pas mal de rendez-vous médicaux, donc on attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Et voilà, on reprend une semaine avec un rythme plus classique. Ça y est, les fêtes sont finies, on arrête d'aller voir tout le monde dans la famille. Les piscines à Marseille sont réouvertes parce que c'est fermé pendant les vacances scolaires. Je sais pas si c'est pareil dans les autres villes de France, mais nous en tout cas, pendant les vacances scolaires, les piscines sont fermées. Pas logique, mais voilà. Et du coup, je vais pouvoir reprendre la piscine. Et puis j'aimerais bien un peu me remettre à bouger à partir de cette semaine et puis pour les mois à venir, quoi, bien évidemment. Parce que voilà, ça me ferait du bien, même si c'est dur, parce que ça me fait mal sur le moment. Enfin bref, c'est compliqué, mais bref, voilà. Du coup, je pense que voilà, je vais essayer de me motiver à marcher un peu plus, continuer mon rythme de piscine, ça je suis contente, j'ai bien réussi à tenir le truc. Et peut-être me faire un peu des séances de pilates ou des trucs comme ça à la maison aussi. Donc voilà, bref, je vous laisse là pour le moment et puis je vous reprends plus tard. Je vous reprends vite fait parce que je suis en train de rigoler toute seule. Attendez, je tourne comme ça, je vous montre. Désolée pour la luminosité, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est juste un micro passage parce que je voulais trop vous montrer un truc. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, je suis en train de faire mon marque-page Diamond Painting Taylor Swift. Et je suis en train de regarder le vlog de Marinosaur qui parle des marque-pages de Taylor Swift Diamond Painting. Bam, bam, bam. Inception. Super beau aussi, ça colle bien pour dimanche matin. Pareil, Alice au pays des merveilles et le lapin blanc. Et coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, soirée un peu compliquée hier puisque ma maman avait pas mal de rendez-vous médicaux hier et qu'on a eu des
pas très bonne nouvelle. Voilà, notamment qu'elle doit se faire opérer pour certaines choses, en plusieurs opérations et tout. Je rentre pas en détail parce que c'est pas ma santé, donc j'ai pas à vous partager voilà, le truc qui la concerne elle. Donc bref, voilà, mais en tout cas, pas ouf ouf quoi. Après rien de trop grave dans le sens où bah, une fois que ça sera fait, normalement, touchons du bois, ça va aller mieux après. Mais voilà, un peu compliqué quoi. Donc bon, écoutez, on essaye de garder le moral et de rester positif, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah du coup, aujourd'hui, dans mon calendrier, commençons par ça. Dans mon calendrier de l'après, j'ai eu un Twix et un petit lot de petits stickers un peu style page un peu vintage. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, c'est moi qui l'avais mis dans ma wishlist à ma mère et je vous avoue que je pensais pas que ça faisait cette taille-là. Ma copine Anne avait fait une commande et les avait commandés parce que j'en avais parlé. Elle m'avait dit tu vas voir c'est tout petit, donc j'étais en mode bon ok. Voilà, bon après c'est pas très grave, ça décorera quand même mes pages et ça sera quand même très cute. Surtout que les couleurs et le choix des pages est quand même très sympa, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit au vrai format quoi. Donc voilà, mais c'est pas grave du tout, ça va être très chouette pour faire du journaling, donc je suis contente. Et en parlant journaling ce matin, j'ai filmé la décoration de mon nouveau carnet pour 2025. Donc du coup cette année fini le orange, mais que j'ai adoré. D'ailleurs en 2024 mon carnet orange, je l'ai trouvé magnifique et je trouve que c'est cool quand on réussit à avoir un carnet qui nous plaît vraiment toute l'année, parce que c'est vrai que des fois moi je suis très par saison etc. Et c'est vrai que des fois quand je dois choisir mon carnet, je suis dans un certain mood. C'est-à-dire que par exemple, je vais le choisir à l'automne, je vais avoir envie d'un truc genre une couleur violet foncé, un aubergine ou du noir ou des choses comme ça. Et après pour le reste de l'année, je suis là en mode pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, ou alors peut-être des fois à la période de Noël, je vais avoir envie de, voilà, de certaines couleurs, etc. Donc bref, maintenant j'ai compris qu'il me faut un truc, une couleur que j'aime pour toute l'année. Et c'est vrai que l'année dernière, bah, j'avais fait un très bon choix parce que le orange, je le trouve absolument adorable et je l'ai aimé toute l'année. J'ai adoré les stickers que j'avais dessus et tout. Bref, ça a été un coup de cœur toute l'année. Et cette année, j'ai choisi une autre couleur que j'adore, que je n'aimais pas trop les années précédentes, que voilà, j'ai un peu appris à découvrir l'année dernière, où vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur, à tel point que j'ai eu un sac de cette couleur, une écharpe de cette couleur, un gilet de cette couleur, et c'est le rouge. Voilà, j'avais très envie d'un carnet rouge et du coup je l'ai décoré avec plein de jolis stickers. Donc j'ai mis vraiment tout ce que j'aime. Donc bottes de cow-boy avec des petites fraises, un Miffy qui en plus est holographique, qui est trop beau, une petite tête de Sony Angel, toujours fraise, donc j'adore, un chat habillé en tenue du Eras Tour Lover de Taylor Swift, j'adore. Ensuite j'ai un smiley comme ça qui est brillant holographique, plein de petites étoiles argentées qui sont un peu en 3D, je sais pas si vous voyez bien. Et j'ai écrit 2025 comme je le fais sur chacun de mes carnets, j'aime bien, comme ça je vois exactement à quelle année ça correspond. Et à l'arrière, j'ai continué avec des trucs toujours que j'adore. Donc j'ai mis Pom Pom Purine qui boit un bubble tea, Taylor Swift toujours dans sa tenue du Eras Tour, donc là on a la version chat et la version humaine. Donc voilà, un espèce de ticket Taylor Swift d'Eras Tour. J'adore, qui en plus est un peu pailleté, brillant, machin. Là, j'ai Chappell Roan, la chanteuse. J'ai toujours du mal à dire ce nom, hein, c'est terrible. Rowan, je sais pas, Chappell Roan. Voilà, que j'aime énormément aussi. Et en plus, avec cette tenue iconique et pailletée et tout, j'adore. Et un gâteau thématique Evermore, donc toujours Taylor Swift. Voilà, donc vraiment, j'en suis trop contente. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'il est très lumineux, très voilà, joyeux, et je pense que c'est ce qui m'avait plu l'année dernière aussi, c'est que j'avais trouvé que l'orange c'était vraiment une belle couleur, très lumineuse, très, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais vraiment quand je le voyais j'étais là en mode ah. Donc voilà, j'espère aimer ce carnet toute l'année, mais franchement je pense, parce que les stickers que j'ai utilisés c'est que des trucs que j'adore, des trucs qui parfois m'ont été offerts par des copines et tout, donc
trop chouette et voilà, et j'aime vraiment beaucoup son petit style. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant j'ai plus qu'à faire l'intérieur. Je sais pas encore tout ce que je vais faire, je pense qu'il faudrait que je me pose un petit peu, que je réfléchisse. Généralement sur vraiment la toute première page là à l'intérieur, souvent je colle un sticker ici, donc je pense savoir déjà celui que je vais coller. Et là je fais souvent une page un peu présentation avec une petite photo de moi, tout ça. Donc ça je pense que je vais le faire comme d'habitude. Je vais aussi faire, je pense, sur cette page là je vous montre alors que vous ça vous fait rien, vous voyez juste des pages blanches, dans le sens où en fait les pages d'avant c'est des pages lignées comme ça pour faire un peu comme un genre de répertoire de qu'est-ce qu'il y a à quelle page. Ça je m'en sers pas, mais voilà, donc c'est vraiment les premières vraies pages en fait. Je vais faire un mood board, donc je vais imprimer plein de petites photos de ce que je me souhaite pour cette année, etc. tout en visuel. Et après il faut que je réfléchisse. Voilà, j'ai des petites idées de trucs qui me tentent, etc. Mais il faut que je vois, je sais qu'il y a des trucs qui vont rester comme l'année dernière, parce que j'ai beaucoup aimé, notamment par exemple mes pages avec les petites couvertures de livres, tout ça, ça j'ai trop aimé. Donc ça va rester, mais voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça. Ça me fait trop bizarre d'avoir un carnet que je peux tenir genre comme ça, tellement il est fin. Voilà, en tout cas j'ai trop hâte de continuer ce carnet, c'est vraiment le petit bonheur de la nouvelle année ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, le programme de la journée, c'est d'aller boire un café cet après-midi avec une copine. Voilà, on se retrouve du coup au Starbucks pour boire un petit café. Et du coup, pour retrouver ma copine Virginie, j'ai décidé que j'allais aller en ville à pied. Comme ça me fait un peu bouger et voilà. Je me dis que c'est pas mal, ça me fait une grosse heure de marche à peu près. Donc voilà, je me dis que ça peut être bien. C'est vrai que je vous ai parlé de ça hier sans trop vous en parler, parce que je vous ai dit il faut que je me remette au sport, etc. C'est vrai que il y a souvent des personnes en début d'année qui ont un peu des objectifs de ok, cette année je vais perdre tant de kilos, ou faire ci ou faire ça. C'est pas du tout mon objectif. Je vois que ces derniers mois j'ai grossi. Parce que je ne travaille plus debout comme je le faisais avant, que je ne fais plus de sport comme je l'ai fait pendant toute ma vie, parce que vraiment toute ma vie j'ai toujours fait du sport tout le temps, et là je n'en fais plus parce que avec l'endométriose c'est compliqué en ce moment. Mais bon, ça c'est un truc, comment dire, j'ai toujours été grosse toute ma vie, donc c'est pas un truc où je suis en mode oh mon dieu il faut que je perde tant de kilos ou quoi que ce soit. C'est juste que vraiment en ce moment je me sens ramollo dans le sens où je sens que j'ai plus mes muscles, parce que j'ai toujours été grosse, mais j'ai toujours été musclée parce que je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport, donc j'ai toujours eu du gras, mais en dessous j'étais musclée, voire même vraiment bien musclée, ce qui fait que j'avais pas de difficulté à à être en action, vous voyez, je me sentais pas en mode mes jambes flageolantes ou des choses comme ça quand je montais des escaliers, je me sentais pas essoufflée, enfin voilà, des choses comme ça. Et là c'est vrai que ne travaillant plus dans la vente et ne faisant plus de sport parce qu'avec les douleurs d'endométriose je n'y arrivais plus, du coup voilà, je sens que je suis plus aussi forte musculairement parlant qu'avant, et du coup ça me dérange voilà, et je sens que de toute façon j'ai besoin de bouger. Le fait que je prenne du poids va aussi avec ça, bien que je pense très sincèrement que j'ai aussi des problèmes hormonaux, parce que au vu de la quantité de sport que je faisais et de mon alimentation, etc., c'est quand même étonnant. Bon, je sais qu'il y a des histoires de métabolisme et tout, mais quand même. Je suis allée voir une fois dans ma vie une endocrinologue, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, qui a été une perte de temps totale, puisqu'en fait je suis arrivée, j'ai expliqué à la meuf que j'avais une très bonne hygiène de vie, que je mangeais très bien, je suis végétarienne donc je fais hyper gaffe à tout ce que je mange, à mon apport en protéines, à manger des légumes, je mange des légumes à tous les repas, je mange très peu de trucs transformés, je cuisine tout moi-même, voilà, je fais du sport, patati patata, bref, je lui explique tout ça. Et la meuf me regarde en me disant « Je vous conseille d'aller voir un nutritionniste ». Donc j'étais là en mode « Ok, merci », très utile, surtout que généralement, quand quelqu'un de gros essaye de perdre du poids, c'est le premier truc qu'on fait, d'aller voir un nutritionniste. Donc j'en ai vu plusieurs, j'ai fait des régimes, ça ne fonctionne pas sur moi, donc à un moment donné, bref, anyway, c'est pas le sujet, mais tout ça pour dire quoi que oui, du coup j'ai quand même pris du poids dernièrement, je le vois.
y a le fait que je pense avoir ces problèmes hormonaux et que toute ma vie, j'ai toujours eu un poids qui en fait augmentait au fur et à mesure que je mange, que j'arrête de manger, que je mange beaucoup, que je mange peu, que je mange gras, que je mange plus gras, que je fasse 2 heures de sport par jour ou que j'en fasse pas du tout, mon poids continue voilà, progressivement à augmenter. Mais là, voilà, je sens que il n'y a pas que ça et que c'est vraiment le fait d'arrêter de bouger, etc. Donc voilà, j'ai envie de reprendre, j'ai envie d'essayer de prendre soin de mon corps en fait, tout simplement, puisque je le fais déjà en faisant, comme je disais, hyper gaffe à ne pas être trop stressée, en prenant des compléments alimentaires, en mangeant hyper correctement, etc. Notamment pour l'endométriose aussi, hein. Mais du coup, je me dis que reprendre du sport, pas comme je faisais avant, parce que aller à la salle pour soulever des poids de ouf, pour faire des séances de cardio pendant 1 heure où tu sors dégoulinante et des choses comme ça, ce n'est quelque chose que je ne peux plus faire malheureusement, même si j'adore ça. Mais voilà, je me dis en bougeant, mais de façon différente, pour essayer de pas stresser mon corps, mais en même temps de bouger quand même et de faire des choses. Donc voilà, du coup, j'ai envie de reprendre le pilates, ce que j'ai fait hier. Alors vraiment, hier, je vous avoue, par rapport à ce que je faisais avant, j'ai l'impression que c'est nul, mais il faut bien commencer quelque part. Donc hier, j'ai fait 10 minutes de pilates débutant. Et j'étais en mode JPP, vraiment éclatée au sol en mode comme ça. Après, j'ai enchaîné avec des étirements pour m'aider au niveau de l'endométriose, etc. Et voilà, c'était déjà beaucoup. Et là, je sens que j'ai des courbatures, notamment au niveau du ventre, des abdos, parce que les abdos n'ont pas travaillé depuis un bon moment. Donc voilà, mais voilà, c'est pas beaucoup, mais j'essaye de réintégrer ça dans ma routine parce que ça va me faire du bien. Voilà, il n'y a pas un objectif de poids ou de perdre une taille de pantalon, machin, je m'en fous. Juste, moi, je veux que mon corps il soit bien et me sentir en forme. Donc voilà, ce qui est difficile parce qu'en plus, je reprends ça au moment où, du coup, j'ai un peu moins de douleurs d'endo parce que j'ai eu mes injections, etc. Mais je commence le nouveau traitement qui n'a pas encore d'effet sur les douleurs, mais qui me fatigue. Mais il faut quand même que je fasse du sport. Bref, c'est dur, mais j'essaye de me motiver. Donc voilà, d'où le fait, tout ça pour dire ça, hein, que je vais aller au café cet après-midi à pied. Donc ça me fait une bonne heure de marche. C'est cool, je me dis je vais me mettre mon casque sur les oreilles et écouter de la musique ou un podcast ou un truc comme ça. Et au moins ça me fait bouger et je bouge en plus de différentes façons puisque du coup j'aurai la piscine, le pilates, la marche. Ça fait bouger mon corps de façon différente mais toujours de façon quand même assez douce. Donc voilà, bref, ça fait longtemps que je parle. Pour le moment, je vais vous laisser là. Et puis, je sais pas si je vous reprends dans l'après-midi ou quoi. Enfin, comme d'habitude, on verra. J'ai bien avancé sur mon coloriage. Je suis trop contente. C'est vraiment trop chouette comme activité. Bon, c'est mon tout premier, donc il est très loin d'être parfait. Je vais essayer de vous montrer ça. Vraiment, il est loin d'être parfait, notamment le ciel, il y a beaucoup de démarcations, mais je suis quand même assez contente. Je trouve que les couleurs sont assez jolies, j'ai essayé de faire un peu des ombres et tout. Bon, il n'est pas du tout fini, hein, parce que là, je vais devoir y aller, donc je le mets en pause. Et j'ai pas mal de petits... je cadre pas du tout. J'ai pas mal de petits détails à rajouter, j'ai pas encore colorier l'espèce de grosse bouée sur laquelle elle est en train de faire de la luge et j'ai envie de rajouter plein de petits détails avec des stylos blancs, etc. pour rajouter des petits points de lumière, tout ça, enfin voilà, j'ai pas encore fini du tout. Je me suis bien inspirée de trucs que j'ai trouvé, de dessins de personnes sur TikTok, etc. Que je me suis un peu après réapproprié et tout, mais pour avoir un peu des idées de comment poser les ombres, quel effet de lumière, de trucs et tout je peux faire. Enfin voilà, franchement c'est trop sympa comme activité, vraiment je surkiffe, donc je suis trop contente d'avoir acheté le matériel et tout et d'aimer quoi, c'est trop bien. Franchement trop cool, j'ai trop hâte de le continuer et de le finir parce que vraiment je le trouve cute quand même. Au final j'ai pu partir un peu plus tard, du coup j'ai fini mon dessin. Voilà ce que ça donne du coup. Franchement je suis contente, comme je vous disais, c'est vraiment pas parfait.
Franchement, il y a des trucs qu'il faudra que j'améliore. Mais franchement, pour un premier, il est quand même cool. Et surtout, je me suis bien amusée, ce qui est quand même l'essentiel. Donc voilà, il est assez cute. J'ai bien protégé entre les deux pages avec un carton parce que franchement, ça traverse de ouf avec les feutres à alcool. Mais voilà, vraiment, je me suis bien amusée. Et je trouve que c'est assez réussi quand même. Voilà, peut-être que la bouée, j'aurais pu la faire d'une autre couleur pour que ça aille mieux avec. Mais franchement, je suis quand même très contente. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. On est mercredi, je voulais vous reprendre pour bien évidemment vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier et puis vous parler un petit peu de hier. Du coup, hier, j'ai fait mon tout premier coloriage avec mes feutres à alcool dans mon petit truc de coloriage, la Girls Moments. Et il donne ça. Alors écoutez, je suis pas satisfaite à 100% de plein de choses. J'ai tourné une vidéo TikTok pour un peu expliquer ce sur quoi je suis contente et ce sur quoi je suis pas contente. Globalement, j'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à faire avec la neige. J'aime bien ma petite demoiselle. Je trouve que les couleurs sont harmonieuses, que j'ai réussi à placer les ombres au bon endroit, etc. Par contre, je trouve que le ciel, il est un peu chaotique, il y a beaucoup de traces et c'est pas assez fondu. Et je n'aime pas du tout la couleur que j'ai choisie pour... Enfin, j'aime pas la couleur. J'aime pas la couleur avec le reste, en fait, que j'ai choisi pour l'espèce de bouée. Mais voilà, écoutez, c'est un premier. Je suis quand même très contente de moi. C'est quand même très kiki. Et surtout, j'ai passé un excellent moment à faire ça. Donc voilà, vraiment trop bien. Et puis ensuite, comme je vous le disais, je suis allée en ville pour boire un café avec ma copine Virginie. Et du coup, j'ai marché pendant une bonne heure pour arriver jusque là-bas. Donc j'étais assez fière de moi d'avoir réussi. Bon, je vous avoue que quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu... voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre quand on est un peu faible en mode... j'avais la tremblote, quoi. Donc voilà, mais je suis quand même fière de moi d'y être arrivée. Et puis c'est vrai qu'après, du coup, voilà, il y avait la petite récompense là-bas d'un bon petit café bien sucré. donc voilà, c'était bien cool. Et puis après, petite soirée tranquillou, rien de nouveau. Donc voilà. Et puis du coup, donc ce matin, j'ai ouvert mon calendrier. J'ai eu un petit Twix. Et j'ai eu, ça je suis trop contente, la gelée Belle Boucle à l'acide hyaluronique et aux graines de lin de chez Aromazone. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui avant n'était pas du tout présenté comme ça. Il était présenté dans un petit pot. Ça va être encore plus pratique avec la pompe. Et moi je l'aime beaucoup parce que j'ai les cheveux bouclés, mais j'ai les cheveux extrêmement fins et j'ai pas beaucoup en fait d'épaisseur de cheveux. Et donc quand j'utilise des produits pour les cheveux bouclés qui sont un peu trop riches, mes cheveux tout de suite vont retomber, ils vont être tout raplapla, ils vont graisser vite, etc. Et celle-ci, elle est hyper bien parce qu'elle hydrate le cheveu et en même temps... elle permet de bien fixer la boucle, mais sans que ça soit trop, pour mes cheveux à moi en tout cas. Donc voilà, je suis trop contente du coup. Vraiment, un chouette cadeau aujourd'hui. Donc voilà, ensuite ce matin je suis allée à la poste parce que il fallait que je dépose un truc pour ma mère. Bref, j'en ai profité pour acheter des timbres parce que j'aimerais bien envoyer des petites cartes de vœux à ma copine Anne et ma copine Manon qui habitent voilà assez loin et qui m'ont envoyé chacune une petite carte. Et du coup j'aimerais bien moi aussi leur envoyer une. D'ailleurs, bref, je finis pas mes phrases, vous avez compris. Et d'ailleurs, il faut que je fabrique tout de A à Z moi-même parce que en fait, je n'ai rien du tout. Voilà, je n'ai pas de carte de vœux, j'ai rien. En même temps, à Marseille, on n'a pas vraiment de boutique qui vend des très jolies cartes. En tout cas, pas à ma connaissance. Et du coup, voilà, je vais essayer de créer ça cet après-midi, de me poser un peu avec mes papiers, mes ciseaux et de la colle et fabriquer des trucs moi-même, quoi. Donc voilà, mais du coup, j'ai acheté des timbres comme ça, au moins, j'ai ça. Et puis même, j'aime souvent...
quand je trouve une belle carte et que ça me fait penser à quelqu'un, j'aime bien l'acheter et me dire ah bah j'ai un timbre donc je peux tout de suite écrire et l'envoyer à la personne, et là j'en avais plus. Donc voilà, écoutez, voilà. Ensuite j'ai filmé quelques petits TikTok, surtout que demain c'est ma journée piscine, donc c'est les journées souvent où je suis un peu en vrac, pas maquillée et tout, donc je me suis dit je filme quelques vidéos, au moins j'en aurai à l'avance. Donc voilà, et voilà, écoutez, rien de plus. J'ai reçu du coup une jolie carte de ma copine Anne, et en plus elle est trop mignonne parce que du coup elle m'a imprimé des photos avec son imprimante photo Polaroid, et donc du coup je vais pouvoir enfin, parce que j'attendais, je savais qu'elle allait m'envoyer une photo, je vais pouvoir enfin commencer à remplir mon carnet. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce qu'aujourd'hui on est le 8 janvier je crois, et que j'ai toujours pas commencé. J'ai juste fait la couverture hier, mais j'ai toujours pas commencé. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, je sais pas si du coup j'aurai le temps aujourd'hui, parce que je peux pas faire et les cartes de vœux et le carnet, on peut pas tout faire en même temps. Donc voilà, je vais peut-être faire les cartes de vœux en priorité et ensuite passer au carnet, peut-être plutôt ce week-end et tout. J'ai pas trop de trucs de prévu ce week-end, donc je me dis je peux me poser et vous filmer ça, enfin filmer pour TikTok tranquillou et tout. Donc bref, voilà, j'aimerais bien aussi bouquiner un jour parce que j'avance pas du tout sur mon livre, vraiment pas du tout, genre je lis 10 pages le soir, donc forcément j'avance pas et ça m'énerve. Donc voilà, j'aimerais bien aussi me poser pour bouquiner, donc peut-être que cet après-midi je vais faire mes cartes de vœux. Il faudrait que je fasse du montage pour ma vidéo YouTube, j'ai pas commencé non plus. Mais bon, peut-être mes cartes de vœux et un peu de lecture, ça serait cool. Et voilà. J'ai aussi ma petite séance de pilates à faire ce soir. Enfin bref, j'ai des trucs à faire quoi. Hein, voilà, on va pas s'ennuyer mine de rien. I'll be waiting while you're not alone. You know me out. Ça y est, j'ai fini de faire mes cartes de vœux, je suis trop contente, elles sont trop mignonnes. Je vais vous montrer ça. Je réfléchis à qui regarde mes vlogs parmi mes copines et qui l'aura déjà eu. Bah, je peux vous montrer la carte que j'ai fait pour Solène, parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs, mais vu que je la vois en fin de semaine, bah du coup je lui aurais déjà donné. Donc j'ai créé l'enveloppe comme ça. En fait j'avais absolument rien, j'avais pas de carte, pas d'enveloppe, rien du tout. Donc du coup j'ai fait avec des papiers que j'avais chez moi. Donc là c'est un papier avec des petites cerises. Bon, la qualité d'image est pas ouf parce que il fait déjà un peu nuit, mais bref, ça ressemble à ça. Je vous remontrerai peut-être avec la caméra tournée demain avec une bonne luminosité. Mais voilà, j'ai collé des petits trucs par-ci par-là, et du coup j'ai créé une petite carte comme ça avec une petite photo de nous, et derrière je lui ai écrit un petit mot. Voilà. Ensuite j'en ai fait une pour ma copine Manon. Je vous montre juste comme ça. Parce que je sais qu'elle regarde les vlogs et je pense qu'elle ne l'aura pas reçu quand je posterai ce vlog. Et j'en ai fait une aussi pour ma copine Anne, mais je crois qu'elle ne regarde pas mes vlogs. Si jamais tu regardes les vlogs, Anne, arrête de regarder là pendant un petit moment. Voilà, je montre ta carte. Du coup, elle ressemble à ceci. Voilà, à l'arrière comme ceci, avec un petit papier rayé du coup. Et avec une magnifique photo de nous prise cette année. La classe à Dallas. Voilà, et derrière le petit mot comme ça. Donc voilà. Voilà, j'ai hâte du coup de donner tout ça et d'envoyer tout ça. Celle pour du coup Anne et Manon, bah faudra que je les envoie par la poste. Donc du coup je vais les mettre dans une autre enveloppe pour pas donner entre guillemets envie avec l'enveloppe et que quelqu'un nous vole le truc et tout, enfin ça m'embêterait. Donc voilà, et puis du coup celle de Solène je vais pouvoir lui remettre en main propre, donc voilà, je suis plutôt contente. En plus je trouve ça cool d'avoir réussi à trouver des photos à chaque fois des personnes et moi pendant l'année. Je trouve que du coup ça fait genre petit souvenir de l'année 2024 pour souhaiter les vœux de 2025 quoi. Donc bref, voilà pour la petite activité de l'après-midi. J'ai fait ça en continuant à regarder Brooklyn Nine-Nine, je me régale. Donc voilà, je pense que là je vais me poser un petit peu peut-être pour bouquiner. Et après, je ferai ma petite séance de pilates ou de je ne sais quoi et d'étirement. Voilà. Comme ça me fait une petite fin de journée plus zen. Enfin zen, c'est pas des activités qui prennent la tête non plus, mais je passais mon temps à me lever pour aller attraper des trucs à droite à gauche. Donc là, ça va être relax.
Et coucou, on est jeudi, il est 11h et quelques, je m'apprête à bientôt partir pour aller à la piscine, mais du coup je voulais vous reprendre un petit peu avant parce que souvent après la piscine je suis un peu KO donc j'oublie peut-être un peu de vous reprendre. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai ouvert mon calendrier ce matin, j'ai eu ceci. C'est The Modern Cottage Collection et en fait c'est un livre de coloriage, vraiment le truc qui tombe à pic puisque je suis un peu à fond coloriage en ce moment. Donc en fait c'est des petites pages comme ça, très higueux, vous voyez, enfin c'est très cute. Voilà, avec des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est archi mignon et c'est moi qui l'avais mis dans une petite liste d'idées pour ma mère, pour voilà, le calendrier de l'après. Et quand je l'ai ouvert ce matin, je me suis dit ah trop bien et tout, genre trop contente, parce que j'avais un peu oublié que j'avais mis ça, donc trop contente. Et je me suis dit punaise, je sais plus si l'arrière des coloriages est blanc ou si c'est vraiment un coloriage, etc. Et je me suis dit punaise, j'espère que l'arrière des pages est blanche pour pouvoir utiliser mes feutres à alcool, parce que forcément si sur une page comme ici par exemple le petit écureuil, si jamais, je vais pas y arriver, si jamais l'arrière est... Et dis donc, elle se rebelle cette feuille. Voilà, si jamais l'arrière, il y avait un coloriage, le feutre à alcool ça traverse, donc du coup j'aurais pas pu faire au feutre à alcool, il aurait fallu que je fasse avec d'autres feutres ou au crayon ou des choses comme ça. Bon, c'était pas grave, j'aurais pu faire au crayon, mais vu que j'ai mes nouveaux feutres à alcool et que voilà, je kiffe utiliser ça, j'ai été trop contente de me dire si jamais c'est blanc derrière, je vais pouvoir utiliser mes feutres à alcool, et c'est le cas, donc je suis trop contente, donc j'ai trop hâte d'utiliser ce petit livre de coloriage, donc voilà, trop contente. Fallait que je vous montre les cartes que j'ai fait hier et j'ai oublié, donc il faudra que je pense à faire ça avant de les envoyer. Je pense que je vais aussi faire une vidéo pour TikTok et ensuite je la posterai une fois que tout le monde aura reçu sa petite carte. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce matin j'ai commencé un petit peu le montage de cette vidéo là, mais il faut que je m'y attelle cet après-midi parce que j'ai un peu du retard. Et je suis trop contente aussi, je passe du coq à l'âne, je suis pas très organisée ce matin dans mes propos, mais voilà. Je suis trop contente parce que hier soir, je me suis bien posée pour lire et j'ai bien avancé dans mon livre qui est Deux couronnes corrompues, donc c'est le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres. En fait, j'ai eu un petit peu du mal, alors déjà parce que je suis fatiguée en ce moment, ensuite parce que je trouve pas trop le temps de lire en ce moment. Voilà, entre les fêtes où j'ai été un peu à droite à gauche, c'est vrai que l'après-midi j'ai plus tendance à faire des activités manuelles. J'ai pas du tout commencé par exemple mon journal 2025, enfin voilà, j'ai des trucs où je suis un peu en retard entre guillemets. J'ai eu aussi un Lego pour Noël que j'ai pas du tout le temps de faire encore, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas trop pris le temps de lire, et en plus, malgré que Une fenêtre sur les ténèbres, ma voix elle est bizarre, malgré qu'Une fenêtre sur les ténèbres, je l'ai lu il y a pas très longtemps, j'avais déjà un petit peu oublié des trucs. Donc c'est vrai que là dans ce tome 2 on a beaucoup plus de points de vue de différents personnages, et du coup des fois il y a des personnages, j'étais là en mode c'est qui ce mec? Donc voilà, bon, c'est vite revenu et j'ai réussi à replacer le contexte et tout, donc là ça va, je suis vraiment replongée dedans et je sais qui est qui et je me rappelle de ce qui s'était passé dans le premier tome. Mais c'est vrai que sur le moment, enfin moi j'ai vraiment un petit cerveau pour les livres, ça se voit d'ailleurs parce que quand je fais mes vidéos bilan de lecture sur TikTok, je reprends tous les livres que j'ai lus dans le mois et je fais un petit résumé de la lecture et tout, et des fois j'ai carrément oublié le nom des personnages alors que c'est un livre que j'ai lu il y a genre une semaine quoi. Donc voilà, vraiment je suis pas, voilà, j'ai vraiment un petit cerveau. Donc du coup, c'est vrai que là, voilà, il y avait des trucs que j'avais zappés, donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à me remettre dedans. Mais là, j'en suis arrivée à peu près à 100 pages, donc il faudra que je vous en parle. Je sais pas si je vous en parle cette semaine ou la semaine prochaine, à voir. Et peut-être la semaine prochaine, une fois que je l'aurai, on espère, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'était genre en mode on espère, on va y arriver, fini.
Voilà, j'aimerais bien la semaine prochaine l'avoir terminé, histoire de reprendre un peu un rythme de lecture. Et puis parce que vous savez, si vous regardez un peu mes vlogs, j'aime pas trop faire traîner les livres, parce que du coup je sais que c'est des moins bonnes lectures, dans le sens où il a trop traîné, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment profité du livre pleinement. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, j'aime pas, je sais qu'il y a des gens qui adorent, ils prennent un livre et le lisent sur un mois. Moi j'avoue que j'aime pas du tout, moi j'aime bien, voilà, maximum passer une semaine sur un bouquin. J'avoue que là ça fait depuis fin décembre, je pense, que je suis dessus, donc ça fait quand même un moment. Donc bref, voilà, je vous en reparlerai, je vous referai un petit résumé, etc. Mais voilà, je suis contente, je suis quand même arrivée à 100 pages et je sens que je suis un petit peu plus dedans. Et puis je sens aussi que là, on va passer le cap des 100 pages et que dans le livre, ça va un peu plus bouger aussi. Parce qu'il faut dire aussi que le début du bouquin était un peu lent. Voilà, parce que ça nous mettait des choses en place et tout, je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler le tome 2 pour ceux qui n'auraient pas lu le premier. Mais voilà, bref, du coup, tout ça pour dire que je suis bien dedans. Et je pense que cet après-midi, en revenant de la piscine, je vais pas faire d'activité manuelle ou quoi que ce soit parce que je pense que je serai fatiguée. Donc je pense que je vais me faire du montage pour rattraper, entre guillemets, le montage de cette vidéo que j'ai pas encore fait. Et je pense qu'ensuite, je vais me poser et bouquiner. Voilà, ça va me faire du bien. Malgré que, au fond de moi, je suis en mode, il faut que je fasse mes pages de mon nouveau carnet 2025 et tout, je suis à la bourre, je me dis c'est pas grave, au pire je ferai ça ce week-end ou la semaine prochaine. Écoutez, il n'y a pas la police du journaling qui va venir m'arrêter. Donc voilà, même si j'ai très envie de le faire, mais je pense que cet après-midi, un peu de repos et d'être posée avec un plaid et juste de bouquiner tranquille, ça va me faire du bien, je pense. Donc bref, voilà. Là, je vais partir pour la piscine. J'ai découvert un nouveau podcast. J'en ai parlé sur TikTok. Au moment où la vidéo sera sortie, j'en aurais déjà parlé sur TikTok, mais je voulais vous en parler aussi. J'ai découvert un podcast grâce à Chloé, ma copine Chloé, qui m'a fait découvrir ça, qui est une Swiftie. Et donc, du coup, c'est un podcast en rapport avec Taylor Swift. Et je suis trop contente parce que je crois pas qu'on avait des podcasts comme ça en français qui parlent de Taylor Swift. Donc, c'est un podcast qui s'appelle 13. Et en fait, c'est deux nanas qui sont fans de Taylor Swift, Natacha et... J'ai oublié le prénom de la deuxième, je suis désolée. Et voilà, elles sont très très fans de Taylor Swift et du coup en fait elles font des épisodes thématiques sur des sujets en rapport avec Taylor Swift. Donc par exemple le premier épisode c'était un peu un épisode explicatif de pourquoi elles ont choisi pourquoi elles ont choisi d'appeler leur podcast 13 et donc quel est le lien entre Taylor Swift et le chiffre 13 et voilà, tous les trucs qu'il peut y avoir, etc. Et franchement, c'est super cool. Elles sont, je les trouve genre hyper, voilà, elles ont l'air hyper sympas. C'est hyper sain comme truc aussi parce qu'il n'y a pas Enfin, des fois, elles sont pas d'accord sur des théories, des trucs, mais il n'y a pas de jugement. C'est chacun, il va de sa théorie, etc. Donc, c'est good vibes. C'est pas genre, on n'est pas là pour s'agresser et être en mode, tu dis de la merde ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et puis, surtout, elles sont hyper calées sur Taylor Swift. Et elles m'apprennent plein de trucs alors que je pense que je connais quand même pas mal de trucs sur Taylor Swift, même si voilà, je connais pas tout, hein, voilà, mais je connais quand même un peu les trucs de base et tout. Et en fait, j'apprends plein de trucs à chaque fois dans les podcasts, donc voilà, je trouve ça trop cool. Donc voilà, je vais m'écouter ça du coup, je pense, en marchant pour aller à la piscine. Et sûrement en revenant aussi, parce que j'ai une demi-heure aller et une demi-heure retour, enfin entre une demi-heure et 3/4 d'heure de marche. Donc voilà. Et voilà, je vais aller nager. Je vous avoue que je suis pas méga motivée, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça se voit, j'ai des cernes. Voilà, je suis fatiguée en ce moment avec toujours mon médoc, etc. Donc bref, je suis pas méga motivée, mais je me dis que ça va me faire du bien. Donc voilà, bref, je vous laisse là, surtout que j'ai pas mal parlé. Je pense que le vlog de la semaine prochaine va être assez long. Voilà, donc pour celles qui m'ont dit oh, il était un peu court celui de la semaine dernière, celui-là normalement il est long. Vous savez ce que c'est la blague? C'est que la piscine était fermée. Ils sont en travaux, donc du coup j'ai marché jusque là-bas pour rien. Bon, on va dire qu'au moins ça m'aura fait de la marche, même si d'habitude je marche et je nage. Au moins j'ai fait quand même quelque chose au niveau bouger mon corps, etc. Mais franchement, je suis arrivée là-bas, tous les portails et tout fermés. Alors c'était avant l'heure d'ouverture au public, mais j'étais en mode
D'habitude c'est ouvert, c'est quand même bizarre. Et je m'approche et sur le panneau il y avait un truc en mode fermé pour travaux. Donc en gros fermé jusqu'à la semaine prochaine. Sachant qu'en fait ils étaient fermés pour les vacances scolaires. Parce que comme je vous disais la dernière fois, les piscines sont fermées pour les vacances scolaires à Marseille. Et du coup fermé en gros en toutes 3 semaines quoi pour les travaux. Mais il fallait prévenir quoi. Voilà. Surtout qu'en plus j'ai mon maillot en dessous. Je mets toujours mon maillot avant de partir. Et là, du coup, maillot aller-retour, sachant que j'étais bien couverte, je sue dans le maillot. C'est horrible. Désolée pour les détails, c'est horrible. Bref, je vais aller me changer et du coup, je laverai mes cheveux, etc. Ce soir, parce que là, j'avais fait ma petite tresse avec mon petit produit, etc. Donc, bref, le fail, quoi. Du coup, je voulais vous remontrer les petites cartes de vœux que j'ai fait avec une bonne luminosité. Encore une fois, si ma copine Anne regarde, ne regarde pas. Voilà, donc du coup, celle-ci, c'est celle pour Solène qui se présente du coup comme ça. Donc ça, c'est la petite enveloppe. Voilà, et la petite carte de vœux se présente comme ceci. J'ai essayé de personnaliser un peu avec des papiers qui me paraissaient... pouvoir plaire du coup à mes différentes copines et un peu des stickers, des trucs voilà qui auraient pu leur plaire. Par exemple, je lui ai mis mi-fille, j'ai mis des trucs un peu Cendrillon, enfin voilà, des trucs un peu, je me suis dit que ça pouvait lui plaire. Ensuite pour ma pote Anne, j'ai choisi donc un papier bleu et j'ai fait un thème un peu plus marin on va dire, avec des timbres marins. Je lui ai mis un timbre Snoopy parce qu'elle est fan de Snoopy. Voilà, l'arrière est comme ceci de l'enveloppe et la carte se présente comme ça avec une magnifique photo de nous qui nous fait beaucoup rire, qu'on a pris cet été dans la piscine chez mes grands-parents. Et du coup voilà, avec toujours voilà les petits poissons, des petits clins d'œil comme ça un peu marins. Donc voilà, et puis pour ma copine Manon, je vais pas trop vous montrer encore une fois parce que je pense qu'elle ne l'aura pas reçu quand ce vlog va sortir. Mais en tout cas, je peux juste vous montrer que j'ai utilisé j'ai utilisé un papier, le même que celui-ci rayé, mais plutôt dans les tons des roses. Et j'ai essayé voilà, de mettre des petits stickers, c'est des trucs dans des thématiques qu'elle aime bien. Donc voilà, de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo TikTok où je les montre, ou un post en photo, je sais pas trop encore. Et quand elles les auront toutes reçues, je le mettrai en ligne sur TikTok. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir ça, dans quelques temps, ça sera certainement en ligne sur TikTok. Donc voilà. On est vendredi, je vous retrouve pour un dernier petit coucou et après je pense que je vais stopper le vlog ici. Voilà, je pense que ce vlog au final ne sera peut-être pas si long que ça. Ce sera moyen, il sera comme d'hab quoi. Donc voilà, là ce matin, je me suis préparée, j'ai filmé des TikTok, etc. Et surtout j'ai préparé les, je vais pas vous montrer les adresses, les enveloppes, etc. pour envoyer les cartes à mes copines. Donc je vais passer à une boîte postale ce matin. Et je vais au cinéma avec Solène, donc je vais pouvoir lui donner sa petite carte, j'ai hâte. J'espère que ça lui plaira, je pense, voilà. Du coup, j'ai trop hâte de lui donner. Et on va donc au cinéma en début d'après-midi pour voir Weekend. Donc voilà, j'ai trop hâte. On s'est attendu l'une l'autre pour avoir un moment qui coïncidait pour pouvoir aller le voir ensemble. On va le voir du coup en VO, histoire d'avoir les chansons vraiment en anglais, etc. J'ai trop hâte. J'avoue que j'ai un peu peur aussi parce que les comédies musicales, c'est pas trop mon truc. Alors il y en a que j'adore, par exemple je suis hyper fan de Mamma Mia parce que j'adore ABBA. Mais bon, c'est encore un peu différent parce que du coup c'est des chansons qui existaient déjà et ils en ont fait un film et pas l'inverse. Donc voilà, mais du coup j'espère que je vais aimer. On va voir. Écoutez, je vous redirai ça dans le vlog de la semaine prochaine du coup. Donc voilà, ça va être mon petit programme de cet après-midi parce que le film dure quand même presque 3 heures. Donc forcément, ça va prendre une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, et puis dans la semaine je vous ai dit oui j'ai un week-end hyper calme et tout, pas tant que ça finalement parce que déjà samedi avec ma mère on fait un périple en bus pour aller dans une zone commerciale parce qu'on n'a pas de voiture donc à chaque fois qu'on veut aller dans les zones commerciales c'est un peu un périple. On va en fait acheter des morceaux de bois et puis enfin bref des trucs dont je n'ai pas les termes techniques puisque je ne bricole pas et ma mère va en fait me construire là, bon, vous voyez pas mais dans l'angle qui est à côté du miroir sur lequel je me maquille, elle va me construire des petites étagères pour que je puisse mettre mes livres.
lecture. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, ça va être trop chouette d'avoir mes livres dans ma chambre et tout, je suis trop contente. Et puis comme ça, je vais aussi arrêter de prendre tout l'espace dans le salon où voilà, elle, ses livres. Alors elle en a beaucoup moins que moi, elle lit surtout des livres de poche, ma mère, puis maintenant elle a sa liseuse, donc voilà, elle lit pas mal en numérique. Mais du coup, ça va être cool parce que j'aurai mon espace à moi quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis pas sûre qu'elle les monte tout de suite parce que je sais qu'il faut qu'elle coupe des trucs machin, enfin ça a l'air d'être tout un truc, donc ça sera peut-être pas ce week-end du coup, mais au moins on va faire déjà les achats, comme ça c'est une bonne chose de faite. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben moi ce week-end j'aimerais bien peut-être faire un peu de journaling si je trouve le temps, mais bon, c'est vrai que du coup ça me paraît un peu compromis. Alors ça peut être dimanche, mais dimanche je dois avoir une copine au téléphone. Donc si je suis au téléphone, je peux pas être en même temps en train de faire du journaling, de filmer, etc. Ce n'est pas possible. Donc à voir, voilà, à voir. Peut-être que je ferai un peu de diamond painting. J'aimerais bien finir mon deuxième marque-page Taylor Swift que j'ai pas encore fini. Et surtout ce week-end, j'ai très envie de bouquiner, puisque je suis donc toujours sur le livre dont je vous parle depuis je sais pas 2 ou 3 vlogs au moins, qui est donc toujours Deux couronnes corrompues, mais j'ai bien avancé puisque j'en suis ici. Voilà, j'en suis à 170 pages. Hier après-midi et hier soir, j'ai bien lu et je dois avouer que j'aime énormément ce tome 2. C'est vraiment très chouette, surtout que dans le premier tome, je me rappelle plus, je sais qu'on avait beaucoup le point de vue de Elspeth, bon, j'arrive pas à le dire, mais voilà, notre personnage principal. Et je crois qu'on avait eu quelques chapitres du point de vue de Ravine, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde. Mais dans ce tome-là, on a beaucoup de points de vue différents. Et du coup, c'est très cool. Et notamment, on a le point de vue de Orm, qui est le prince, mais pas celui qui est censé régner, le deuxième enfant, donc le deuxième prince. Que j'appréciais dans le premier roman, il a l'air voilà assez sympa, etc. Enfin sympa, voilà, c'est un personnage secondaire qui est quand même très ami avec Ravine, etc. Donc voilà. Et là en fait on est de son point de vue à lui et c'est super cool je trouve du coup parce que vraiment on apprend à le découvrir et puis on part, j'ai l'impression un peu sur une deuxième romance donc c'est chouette aussi. Et du coup je trouve ça très cool d'avoir un peu le point de vue de Orm qui et à un endroit et le point de vue de d'autres personnages qui sont à d'autres endroits, j'en dis pas plus mais voilà. Bref, de toute façon comme je vous le disais, je vais pas vous faire un résumé du livre maintenant puisque de toute façon je vais clôturer ce vlog donc ça sert un peu à rien, mais j'espère avoir en tout cas fini, ça serait trop bien, mais en tout cas d'avoir bien avancé sur ce livre là ce week-end, histoire de pouvoir vous en reparler dans le prochain vlog que je commencerai lundi. Bref, donc voilà, écoutez, je pense comme je vous disais que je vais arrêter le vlog ici. J'espère que le vlog vous aura plu. J'ai l'impression que je vous fais peut-être un peu moins de trucs, enfin que je vous parle peut-être un peu moins de lecture, d'activités manuelles, de trucs comme ça en ce moment, mais c'est vrai que avec les fêtes et tout, il y a eu beaucoup de trucs. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire si jamais vous avez envie. Et puis, à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Voilà, et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.